Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Sentiment de marché, on continue avec nos experts qui nous accompagnent jusqu'à 18h. C'est Marc Daguerre qui est à présent avec nous en plateau, PDG de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Avec le prisme, alors on était avec l'industrie des ETF, les trackers, donc pour essayer de voir où les flux vont s'investir dans cette industrie des trackers, des fonds indiciels. On va avoir un prisme plus technique avec vous, l'analyse technique de DT Expert. Mais d'abord, votre sentiment de marché un peu général. Pas Wall Street aujourd'hui, donc il y a un peu moins d'activité, j'imagine, sur le marché. Mais du coup, on a l'impression que les investisseurs sont encore plus focalisés sur l'actualité européenne et notamment l'actualité politique. Oui. Oui, alors le marché cherche sans arrêt des relais d'informations. Les investisseurs cherchent des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour investir. Vous l'avez très bien résumé. Bon, alors aujourd'hui, Wall Street est fermé. À savoir, la semaine dernière, par exemple, Wall Street était ouvert, mais l'Europe n'a pas forcément calqué absolument ce qui se passait aux États-Unis, parce que les États-Unis ont une semaine plutôt positive, alors que l'Europe a une semaine plutôt stable. Il y a la période des résultats, et il y a évidemment, comme on en parle un peu partout en ce moment, le risque politique. De toute façon, ça faisait depuis un certain temps, depuis tout ce qui s'était passé avec le Brexit, puis Trump. On se disait maintenant, ça va être les élections en Europe. Que va-t-il se passer? La montée des extrêmes, effectivement, inquiète les marchés. Et finalement, on se rend compte également que, en tout cas jusqu'à présent, des événements comme le Brexit ou l'élection de Trump n'ont pas eu des effets aussi dévastateurs que ce qu'on pouvait craindre sur le marché. De là à dire que ça sera la même chose si la France devait sortir de l'euro, bon, je pense qu'il y a un grand pas entre déjà le fait qu'on en soit aujourd'hui en préélection, mais également quand bien même, chose à laquelle je ne crois pas, mais quand bien même Le Pen passerait, est-ce qu'on sortirait de l'euro forcément? Est-ce qu'elle pourrait prendre une décision telle? J'en suis pas si sûr. Voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a même un doute sur ce qui arriverait. Et puis après, on peut aussi prendre tous les scénarios. Emmanuel Macron élu, quelle majorité? François Fillon, dans quelle position est-ce qu'il serait élu et dans quelle position est-ce qu'il aurait une majorité? Enfin, chacun des 3 cas principaux à ce stade pose quand même des questions, et notamment sur les élections législatives qui suivront la présidentielle. Ah oui, alors ça. Il y a la double détente, on va dire. Par ricochet, oui, totalement. Oui. Là, c'est le deuxième effet qui se coule. Oui, tout à fait. Maintenant, je tiens quand même à dire une chose. Les campagnes électorales se font sur des promesses qui sont pratiquement jamais tenues. Donc, il ne faut pas forcément aller se dire, voilà, tel candidat a tel programme, donc si tel candidat passe, on va avoir tel programme. Alors, Marine Le Pen, c'est la sortie de l'euro. Voilà. C'est la sortie de l'euro. C'est pas aussi simple que ça, vous dites. C'est pas aussi simple que ça, non, je pense pas. Ça veut pas dire que c'est infaisable. On voit en ce moment que des choses qu'on pouvait penser infaisables se font, mais de là à dire que ça se fera aussi facilement que ça, je pense que mener une campagne sur quelque chose qui peut rassembler est une chose. Arriver devant la réalité des faits et réaliser ce qu'elle implique vraiment, à savoir la sortie de l'euro à plus d'un titre, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Ouais. En termes de tendance de marché, qu'est-ce que ça veut dire là? Est-ce qu'il y a une faiblesse particulière du marché français? Je pose la question de manière un peu simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Paris est en retard, l'Allemagne surperforme. On peut regarder aussi ça sur le marché obligataire. Paris est légèrement négatif depuis le début de l'année désormais. Est-ce qu'il y a une faiblesse particulière du marché français par rapport à d'autres indices? Alors, je suis pas persuadé qu'il y ait une faiblesse française particulière. Aujourd'hui, il y a eu, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui le CAC fait moins bien que le DAX, mais je me souviens très bien de journées voire de semaines assez récentes où le CAC faisait mieux que le DAX, etc. Ou même le FTSE parfois prenait la relève. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de pays à l'intérieur même de l'Europe qui semble vraiment dominer. Cette crise qui menace l'Europe, elle est générale aussi, elle n'est pas forcément que française, même si elle peut venir de France. Donc je suis pas, je mettrai pas la France, ni je la mettrai pas non plus en avant par rapport aux autres, mais je la mettrai pas forcément en repli. Je crois que c'est une cause commune de ce côté-là. C'est plus j'aurais plus un regard entre la France, l'Europe, les États-Unis, entre les indices, les actions et peut-être regarder les matières premières, les taux, tout ça. Mais là, à l'intérieur même de l'Europe, je vois pas de réelle en tout cas cause qui pourrait faire que la France s'en sortirait moins bien. Vraiment. Voilà. On parle d'un point de vue boursier encore, on le rappelle. Tout à fait. Les résultats d'entreprises globaux étaient plutôt bons en général, en France comme ailleurs. Certaines entreprises s'en sont moins bien sorties que d'autres, mais globalement, les résultats sont plutôt bons.
y a pas mal de données quand même optimistes. Maintenant, reste que ce risque politique qui est sous-jacent et qui va effectivement tendre le marché pendant encore un certain temps. Et qui limite forcément le potentiel. Là encore, question un peu naïve, mais qui limite forcément le potentiel de nos actions en Europe par rapport à Wall Street qui continue de performer. Alors là, c'est un peu, c'est très délicat de savoir si ça va limiter ou pas. D'abord parce que on ne sait pas ce que ça va vraiment donner. Imaginez qu'au contraire, finalement, des surprises dans l'autre sens et que les marchés respirent d'un coup, essoufflent et qu'il y ait une envolée très très vive sur les actions. C'est pas impossible. Même dans le climat d'incertitude, il faut se méfier. Alors des contre-pieds dans un sens comme dans l'autre. C'est pas. En tout cas, à court terme, oui. Ouais. Aujourd'hui, gérer à court terme, c'est très délicat parce que les mêmes causes n'ont plus les mêmes effets qu'auparavant. Et je pense que c'est sur des visions de long terme qu'il faut faire plus attention en se disant bon voilà donc plus pour des gestionnaires de fonds que des traders ou des traders qui vont devoir effectivement jouer sur des pauses de plus court terme où là je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui agir au cas par cas, regarder c'est pour ça que nous par exemple en termes d'analyse technique pour nous ça nous convient très bien puisque le graphique lui ne répond pas à une conjoncture fondamentale mais même pour les analyses fondamentaux je pense que il faut effectivement faire attention, avoir la main sur la barre et puis faire du cas par cas parce que certaines actions peuvent nous surprendre. Regardez, la Air France a pris 30% en une semaine. Sortie des indices, il y a des choses à faire. Il y a au cas par cas, il y a toujours des choses à faire. Bon, alors aujourd'hui quand même journée calme du point de vue des indices et justement si on sort des indices, là 3 dossiers français que vous avez choisis et qui vous paraissent intéressants et on le rappelle, ça peut être à l'achat ou à la vente. Et je constate que sur les 3 dossiers, il y en a 2 qui sont à la vente. Allez-y, Marc. Premier dossier, c'est Alstom, votre dossier à l'achat. Oui, c'est mon dossier à l'achat. Alors je me suis fait la réflexion de me dire j'ai effectivement sélectionné naturellement les valeurs et je me suis rendu compte après que j'avais effectivement deux valeurs baissières sur les 3. Il faut savoir que plusieurs choses, comme on l'a dit, c'est du cas par cas. Sélectionner des valeurs baissières ne veut pas forcément dire que les marchés vont baisser. On peut avoir des valeurs qui baissent dans des marchés qui montent et des valeurs qui montent dans des marchés qui baissent. Mais j'ai sélectionné des valeurs sur des critères techniques qui me semblaient intéressants. Voilà, en commençant, comme vous l'avez dit, par Alstom. Alors effectivement, Alstom, ce qui me semble intéressant, en dehors du fait que même fondamentalement, c'est une valeur qui tient bien la route depuis un certain temps et qui a eu pas mal de bons échos dans il y a pas mal de gestionnaires de fonds qui ont sélectionné cette valeur parmi leurs valeurs préférées de 2017. Et je trouve que graphiquement, on a encore un potentiel qui devrait nous mener en haut d'un canal de long terme, pratiquement plat, à l'intérieur duquel la valeur évolue depuis plusieurs années, et la borne supérieure de ce canal se trouve autour des 31 €. D'accord, oui, on est à 26 €, un petit peu en dessous de 26 € actuellement pour Alstom. Voilà, donc ça fait quand même pas loin de 20% à prendre à la hausse, avec un risque limité, puisque on a une sorte de ce que j'appelle une phase de congestion du titre qui depuis plusieurs mois végète, mais sans accélérer ni à la hausse ni à la baisse. C'est souvent le cas d'une temporisation avant une nouvelle accélération. Mais si jamais on sortait à la baisse de cette zone de congestion, on aurait un stop identifiable assez facilement autour des 25 € qui pourrait nous permettre de limiter la casse. La prise de risque effectivement sur le dossier Alstom que vous voyez donc plutôt sortir par le haut de cette phase de congestion. Et puis les 2 dossiers à la vente, alors c'est Carrefour et Lagardère. Qu'est-ce que vous regardez techniquement là chez Carrefour et Lagardère, Marc? Alors Carrefour d'abord. Carrefour c'est une valeur qui et en la regardant avant de venir, je me suis rendu compte que ça fait pratiquement depuis les années 2000 que cette valeur n'a plus de véritable tendance. Elle évolue au sein d'un large canal à l'intérieur duquel il y a des phases de correction appuyée, des phases de rebond, de tentatives de rebond avortées, et finalement le titre, si on regarde bien, n'a plus de véritable tendance depuis ces 15-20 dernières années. Ouais. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a testé la borne supérieure du canal il y a un peu plus d'1 an, à l'été 2015, que suite à ça, il a marqué à nouveau une accélération baissière, et depuis quelques semaines, voire quelques mois, les cours n'arrivent pas à accélérer, toute tentative de rebond est vite avortée, et on a vraiment l'impression que on va à nouveau avoir des investisseurs qui vont se lâcher complètement, qui vont soit prendre des bénéfices, soit se délester parce que justement peut-être pour se repositionner sur d'autres valeurs, etc. Et je pense que le titre devrait effectivement subir une vague de baisse
assez proche qui pourrait l'emmener lui aussi autour des 18 euros, 18,50 €. Alors qu'on est aujourd'hui autour de 22 € pour Carrefour. Ça, encore une fois, hein, c'est l'aspect technique, c'est l'analyse technique que vous apportez. Je rajouterais, moi, du côté fondamental, sur l'histoire fondamentale de Carrefour, cette bataille pour la succession de Georges Plassat. Hein, c'est l'information qu'on vous apporte aujourd'hui sur BFM Business. Bataille entre deux des plus importants actionnaires de Carrefour. Alors, les Galeries Lafayette et son président Philippe Houzet d'un côté, et de l'autre, Bernard Arnault, évidemment, patron de LVMH. Voilà, il y a cette question de la succession de Georges Plassat qui doit être tranchée dans les prochaines semaines ou les prochains mois plutôt, notamment du côté du mois de mai, qui sera sans doute l'histoire fondamentale de Carrefour, là peut-être à suivre au cours de cette année 2017, mais plutôt vendeur de Carrefour aujourd'hui, vous nous dites, Marc. Oui. Et pour terminer, Lagardère. Oui, alors Lagardère. Aussi vendeur. Oui, aussi vendeur, avec peut-être une conviction encore un peu plus marquée que celle sur Carrefour. Lagardère est un titre qui s'est très bien comporté depuis ces 5-6 dernières années, qui a même relativement bien résisté aux tempêtes de marché, mais qui est venu faire face à une zone de résistance très très importante, qui a arrêté l'évolution des cours très nettement à plusieurs reprises durant l'année 2015, et qui là, depuis pratiquement fin 2016, décembre 2016, est venu à nouveau arrêter les velléités haussières et est venu marquer le coup d'une accélération à la baisse. Cette accélération à la baisse, pour nous, est loin d'être terminée, et encore une fois un potentiel à prendre d'une vingtaine de % en plus vers le bas pour un titre comme Lagardère. Bon, ben voilà, Lagardère, hein, forte conviction sur Lagardère. Hein, oui, assez net. J'aime bien. De temps en temps, il faut se mouiller. Non, mais il faut se mouiller. Ah oui, sinon on sert à rien. Sinon on sert à rien. Merci de le faire, Marc. Donc conviction assez nette sur Lagardère, et puis je rappelle, vendeur de Carrefour, et à l'achat en revanche sur Alstom, vous pouvez retrouver de toute façon en replay ces idées de trading que vous nous proposez aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Marc Daguerre, PDG de DT Expert.